On va revenir pour un retour vers la jeunesse avec Denis Caraban sur des éléments donc à développer concernant aussi toute cette tranche d'âge qui est forte à Saint-Martin-de-Vie, un village dynamique, et donc de faire en sorte aussi qu'à cet âge de l'adolescence, on puisse avoir le meilleur accompagnement à partir du moment où ces jeunes sont peut-être en attente d'éléments favorisant la meilleure orientation en tout cas, et notre devise à nous, c'est de développer, on vous l'a dit, le sens de l'effort, le goût d'apprendre et le civisme et la citoyenneté. Donc, que peut-on faire, Denis, avec cette jeunesse pour favoriser la meilleure intégration et la meilleure orientation? Ces jeunes, d'ailleurs, qui tentent à vieillir, d'ailleurs, parce que... En plus des adolescents, on parle aussi maintenant des adolescents, parce que le phénomène d'Anguille se propage. Voilà. Donc ces jeunes de notre commune, qui vont accompagner la mutation de notre société, donneront un sens au nouveau monde. Ce sont les jeunes qui vont accompagner les seniors. Et il faut leur donner la place qui leur revient. Au travers d'instances qui devront être une véritable force de proposition aux élus. Comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, il y aura donc la mise en place de conseils municipaux de la jeunesse. Mais aussi, nous avons l'ambition de donner aux jeunes un lieu, un espace de dialogue et de loisirs. Il existe différentes formules dont la faisabilité sera étudiée au sein de la commission jeunesse pour explorer les différentes options à soumettre au conseil municipal. Dans la création d'un office municipal de la jeunesse ou d'une maison des jeunes et de la culture. Il existe 2 fédérations nationales qui regroupent une partie des MJC de France. Donc la confédération des maisons des jeunes et de la culture et la fédération française des maisons des jeunes et de la culture. Elle aura pour vocation de s'adresser à l'ensemble des jeunes saint-martinois âgés de 12 à 25 ans. Elle pourrait intervenir dans le domaine des loisirs, de l'éducation, de la prévention et du dialogue. Elle peut être créée donc sous forme d'association de la loi de 1901 ou en régime direct. L'enjeu auquel nous sommes confrontés dans la mise en œuvre de ce dispositif est d'arriver à intéresser les jeunes. Non pas pour qu'ils viennent se saisir d'un gadget mis à leur disposition, dès qu'ils pourraient zapper, dès qu'ils ne le décideraient plus, mais d'en faire un véritable outil d'application et d'action dont ils seraient eux aussi comptables. Il nous reviendra donc de les accompagner, de les organiser, mais en aucun cas de faire à leur place. Ils doivent être en capacité d'agir, être en mouvement et de co-construire avec les autres, à commencer par leur père. Leur père, P-A-I-R-S. Il s'agit donc bien d'impulser une politique de la jeunesse par le travail, en partenariat avec la volonté d'explorer tous ces champs. Les champs culturels, sociaux. D'autres propositions sont en cours de réflexion. La discussion est ouverte et vos propositions seront les bienvenues. Voilà. C'est pour notre jeunesse saint-martinoise. Et bien, merci. Merci. Je crois que la commission qui travaillera sur ces questions aura beaucoup de pain sur la planche. Je crois que les réponses ne sont pas simples. Je crois que mobiliser ce type de réponse suppose beaucoup d'ingéniosité, beaucoup de volonté et beaucoup de capacité à construire avec les jeunes un environnement de soutien dans un village, à proximité d'une ville. Il faut les intéresser et je crois que tu as donné des pistes tout à fait intéressantes qui seront bien évidemment travaillées, qui seront proposées et qui seront mûries. Et merci de tout ce dynamisme dans ce champ qui est extrêmement important pour l'avenir de